Télévision. Je reçois sur ce plateau le président directeur général de ce groupe Equinox, M. Séverin Tchonke. Bonsoir. Bonsoir, M. Noufélé. Vous avez suivi le ministre Paul Atangadi. Il estime que la chaîne Equinox est un agent de relais de faux rapports des organisations internationales qui, selon le ministre, ont mis un plan pour déstabiliser les institutions républicaines. Que répondez-vous? Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans les organes dont j'ai la charge. Si je suis obligé aujourd'hui de faire cette mise au point, c'est au vu de la gravité des accusations qui sont portées contre nous. Il s'agit quand même à ce qu'on pourrait assimiler à de la haute trahison. Monsieur Noufélé, je fais partie de ces Camerounais qui ont accepté, alors que leur référentiel académique leur permettait de faire valoir leurs compétences ailleurs, dès l'acquisition de ces parchemins, de retourner au pays pour donner le meilleur d'eux-mêmes, en créant des emplois dans ce pays. Je n'accepterai jamais qu'on m'accuse de pactiser avec les ennemis de la République. À quelque prix que ce soit. Il faut qu'on arrête dans ce pays de considérer qu'il y aurait des Camerounais à part et des Camerounais à part entière. J'essaie de faire du mieux et nous essayons de faire du mieux pour faire de nos entreprises les meilleurs qui soient dans notre sous-région, les meilleurs qui soient en Afrique. Monsieur Noufélé, à ce jour, Equinox Télévision, depuis la survenue des drames de Garbou, est la seule télévision au Cameroun à avoir envoyé une équipe sur le théâtre des opérations. Les téléspectateurs ne le savent peut-être pas. Nous avons pris sur nous en toute responsabilité de ne pas diffuser une bonne partie des éléments ramenés du terrain. Et je veux bien faire savoir aux téléspectateurs et à l'opinion publique nationale et internationale que jusqu'à ce matin, nous échangeons en permanence avec certaines des plus hautes autorités militaires du pays sur ce qui se passe sur le théâtre des opérations. Et je les prends à témoin. Je sais très bien que dans ce pays, il y a des personnes qui savent mieux faire le travail des autres que le leur. Mais de grâce, nous essayons, autant que faire se peut, de bien faire notre travail, en respectant les principes éthiques et déontologiques. Je pense que c'est en raison de cela que mes pères m'ont porté à la tête de la commission de délivrance de la carte de presse, qui est un organe de régulation. Voilà donc celui qui décide de qui est journaliste au Cameroun et qui ne l'est pas, et qui partiserait avec les ennemis de la République. Quelle honte pour nous. J'ai honte. Il faut quand même que dans ce pays, on sache reconnaître ce qui est bien fait. C'est pour cela que vous comprenez mon indignation. Mais le ministre renchérit, M. Séverin Tchonke. Il dit, dans un ton menaçant, nous ne voulons pas de radio 1000 collines au Cameroun, ni des médias qui jettent de l'huile sur le feu. Vous qui êtes promoteur d'Equinox, est-ce que votre ligne éditoriale est similaire à cette radio 1000 collines que beaucoup d'Africains connaissent dans les histoires, les épisodes sombres du Rwanda? Monsieur Noufélé, cela fait partie des choses qui ont heurté ma sensibilité et ma nature humaine. Faire référence à Radio 1000 collines en interpellant Equinox, je pense peut-être que monsieur le ministre de l'administration territoriale ferait mieux de s'adresser à l'organe de régulation qu'est le Conseil national de la communication pour s'enquérir de ceux qui peuvent à certains moments avoir été assimilés à ce type de médias. Je pense que cet organe de régulation, les Camerounais le savent très bien, n'a jamais, à ce jour, à date, nous n'avons jamais reçu une condamnation du Conseil national de la communication. La seule fois où Equinox Télévision a
fait l'objet d'observation du Conseil national de la communication était due au fait d'un représentant du RDPC sur le plateau qui avait tenu des propos abjects. Et non du fait d'un journaliste d'Equinox Télévision. C'est la seule fois où nous avons reçu une observation de cet organe de régulation. Que monsieur le ministre de l'administration territoriale, qui je pense n'est ni notre tutelle technique, encore moins l'organe de régulation en charge de l'audiovisuel, nous assimile à Radio 1000 Collines. J'ai du mal à me reconnaître dans cette assimilation. Mais toutefois, monsieur Noufélé, je pense que monsieur le ministre de l'administration territoriale a de bonnes fréquentations pour ce qui est de ses accointances. Suivez mon regard. Le ministre est allé plus loin, M. Séverin Tchonke, estimant qu'il y a des financements occultes que Equinox reçoit pour diffuser ces faux rapports, selon le ministre, concernant ces ONG qui sont dans un plan de déstabilisation des institutions. Est-ce qu'à Equinox Télévision, il y a des financements, une ligne occulte, et de tels financements que vous percevrez dans la perspective de mettre ce plan diabolique contre le pays? Monsieur Noufélé, nous nous inscrivons en faux pour ce qui est d'Equinox Télévision contre ces assertions. Avant de répondre à votre question, de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'indication faite par Equinox de ce qu'il existerait un rapport commis par une organisation internationale, par ailleurs reconnue de par le monde, qui a commis un rapport sur le Cameroun. Quel est le rôle du journaliste? Quel est le rôle d'un organe de presse? C'est de rendre compte. Que nous recommande l'éthique et la déontologie en la matière. C'est une fois que nous nous sommes saisis de cet élément, d'avoir le point de vue de ceux qui sont mis en cause. Il me semble que c'est ce que vous avez fait dans votre journal, en donnant une large proportion à l'adresse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, répondant à ce rapport. Nous avons été la première chaîne de télévision à indiquer qu'au moment où le ministre de la Communication s'exprimait, quelques jours après, le ministre des Relations extérieures était devant la Commission des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies à Genève. C'est nous qui avons donné la primeur de cette information en relayant intégralement la défense du ministre des Relations extérieures par rapport à ces accusations. Que veut-on? Qu'y a-t-il de manquement par rapport à l'éthique et à la déontologie de ce métier là-dedans? Comme l'indique notre slogan, notre rôle c'est de rendre compte. Et nous pensons, non pas que nous soyons devenus Pulitzer, mais nous essayons chaque jour d'approcher ceux qui, comme Pulitzer, ont fait la grandeur de ce métier. Monsieur le ministre parle de 1000 Collines. Allez demander à Jacques Blaise-Vivier, qui fut l'un de mes premiers rédacteurs en chef. Allez demander à Valentin Simeon Zinga, quelles sont les exigences que j'imprime à mes collaborateurs en la matière. Nous ne pouvons accepter cela. Ce pays doit être construit et va être construit par tous ses enfants. Mais ce qui me révèle, ce monsieur Noufélé. Je vous en prie, allez-y. Savez-vous que ces mêmes personnes, dans certaines réunions, ont osé m'assimiler à certains hommes politiques, simplement parce que je viens de la même ère géographique que cela. Allez demander à Grégoire Rona, allez demander à certains qui est Séverin Tchonke. Ils vous le diront. Et aujourd'hui, l'on vous interroge sur ces financements occultes que vous percevriez, selon le ministre de l'administration territoriale, pour relayer ces rapports présumés faux, selon le gouvernement, selon le ministre, sur la situation du Cameroun. Est-ce que vous percevez ces financements occultes? Je pense que quand on est à un certain niveau de responsabilité, ce n'est pas parce qu'on garde silence, nous autres, et qu'on agit en toute humilité, parce que nous sommes adeptes de son éminence, le cardinal Sarah, qui parle de la force du silence, que nous sommes incultes ou que nous n'avons rien à dire. Depuis 1991 que nous avons fondé des entreprises de presse dans ce pays, nous n'avons jamais reçu, je dis un bic, venant de quelque organisation que ce soit, encore moins de quelques structures
structure que ce soit. Nous essayons chaque jour qui passe de faire fructifier nos entreprises sur la base de nos compétences et sur la base de la compétence ou des compétences de nos collaborateurs. Et nous pensons faire suffisamment bien notre travail pour que le même ministre de l'administration territoriale ne se déplace plus désormais sans exiger la présence des reporters d'Equinox Télévision à ses côtés. Quelle contradiction! Voilà une chaîne de télévision qui a géré contre les intérêts de la République, que monsieur le ministre de l'administration territoriale s'emploie en permanence à appeler à ses côtés pour couvrir ces manifestations. Nous nous inscrivons en faux contre ces assertions. Et en tout état de cause, notre objectif, c'est de rendre compte en permanence. Nous avons rendu compte du rapport de Human Rights Watch, comme nous rendons compte de tous les autres rapports